à ceux qui veulent comprendre les lois de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes matériel et spirituel, une émission est préparée pour vous. Chaque dimanche, à partir de midi, vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime. Philosophie initiatique, c'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes, tels la théurgie, l'astrologie, la kabbale, la géologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver dans cette école de philosophie, oui, des outils qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. Oui, je profite de l'occasion pour saluer tous les fervents auditeurs de l'émission Philosophie Initiatique, tous ceux qui sont branchés, tous ceux qui sont en direct sur Facebook pour suivre cette émission. Je vous dis merci d'être à l'écoute. La semaine dernière, je ne pouvais pas vous présenter l'émission car j'avais une grippe qui m'empêchait de vous la présenter. Et aujourd'hui, je suis là avec vous, oui, pour vous présenter cette émission de prédilection tant aimée. Oui, tous les chercheurs de la vérité, tous ceux qui veulent comprendre les lois de l'univers visible et invisible, tous ceux qui veulent élargir leur conscience, ils sont toujours là pour suivre cette émission. Merci d'être branchés et je vous invite aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube afin de pouvoir propager. Je vous demande aussi de liker pour pouvoir propager, oui, ces connaissances. Merci d'être à l'écoute de cette émission. N'oubliez pas, mes chers amis, nous sommes en train d'étudier les secrets du livre de la nature. Et l'objet de notre étude, c'est le soleil. Oui, le soleil, le grand astre, le centre de notre univers. Oui, le soleil qui produit la lumière, la vie et la chaleur. Alors, mes chers amis, restez branchés pour la suite de l'émission. Oui, mes chers amis, personne ne se rend compte de l'importance du soleil. Bien sûr, la science s'occupe de lui, comme je l'avais dit, mais pour l'utiliser, pour le mettre en bouteille, pour le vendre, n'est-ce pas? On ne voit toujours que l'aspect matériel des choses, l'aspect financier. Pour l'aspect spirituel, on est loin, tellement loin,
Même les religieux en sont loin, et surtout les religieux, je le dis. Or, c'est justement cet aspect spirituel que je veux vous montrer, ce que représente le soleil, ses rayons. Oui, comment se développer spirituellement par la connaissance du soleil, par la pratique du soleil, en sachant comment le regarder, comment le contempler et même entrer en contact avec lui. Oui, je vous l'avais bien dit, le soleil est à l'origine, oui, est l'origine, le père de toutes choses. Il est la cause première. La Terre et les autres planètes sont sorties de lui. C'est lui qui les a engendrées, je vous l'avais dit. C'est pourquoi la Terre contient les mêmes éléments que le soleil. Mais à l'état solide, à l'état condensé. Les minéraux, les métaux, les pierres précieuses, oui, les plantes, les gaz, les corps subtils ou épais qui se trouvent dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans le plan éthérique sont sortis du soleil. Donc, les produits pharmaceutiques qui sont fabriqués à partir de substances minérales ou végétales viennent du soleil. Oui, tous les médicaments, toutes les quintessences que les chimistes ont réussi à extraire et à préparer viennent du soleil. Vous verrez dans un moment quel chemin s'ouvre pour le disciple. Comment, en se concentrant sur le soleil, en comprenant le fonctionnement du soleil, il peut s'approprier, capter dans leur pureté originelle les éléments nécessaires à son équilibre et à sa santé. Vous l'avez bien vu, mes chers amis. Comment je vous ai montré comment vous pouvez capter les éléments subtils contenus dans le soleil, oui, dans les rayons du soleil. Et vous avez aussi vu que votre moi supérieur habite là-haut dans le soleil. Il faut entrer en contact avec le soleil pour pouvoir lier connaissance avec votre moi supérieur. Je vous ai aussi parlé de la Sainte Trinité qui se trouve dans le soleil. Oui, la Sainte Trinité se trouve dans le soleil quand on comprend qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père est la vie, le soleil, le Fils est la chaleur, le Fils est aussi la lumière et le Saint-Esprit est la chaleur. Vous comprenez? Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, lumière, chaleur et vie. C'est toujours la Sainte Trinité qui se trouve dans le soleil. Et aujourd'hui, je vous parlerai, mes chers amis, je vous dirai que vous devez aimer comme le soleil. Oui, le thème de cette émission d'aujourd'hui, c'est aimer comme le soleil. Restez branchés, vous allez comprendre pourquoi je vous demande d'aimer comme le soleil. Depuis des millions d'années que les hommes vivent sur la terre, ils ont compris qu'il est nécessaire et plus avantageux de travailler ensemble et de s'entraider. Car c'est grâce à cette solidarité que la culture et la civilisation peuvent progresser. Dans le passé, quand il se produisait un accident, oui, un incendie par exemple, tous les villageois se précipitaient pour aider les victimes. Et avec quel amour ils travaillaient pour leur reconstruire une maison. Aujourd'hui, on voit encore cette solidarité, mais on dirait qu'avec le progrès technique, les gens sont devenus plus personnels, plus égoïstes, plus je m'en foutistes. C'est surtout dans des cas exceptionnels, oui, qu'avec toutes sortes d'engins, des parachutes, des hélicoptères, des secours s'organisent pour sauver des gens égarés en montagne ou victimes d'un naufrage, d'un accident d'avion. Donc, même si on se plaint que de nos jours les hommes sont devenus plus égoïstes, en réalité ils n'ont pas perdu le sens de la bonté, le sens de la générosité. Mais si on doit comparer l'amour des humains avec celui du soleil, tout pâlit, n'est-ce pas? Et même l'amour des initiés qui dépassent tout le monde dans leur dévouement et leur sacrifice d'aider le monde, oui, même l'amour des initiés pâlit à côté de l'amour du soleil.
On raconte que tel saint a donné tous ses biens aux pauvres, que tel bienfaiteur a légué de grandes sommes d'argent pour construire des hôpitaux, des orphelinats, des instituts de recherche. Évidemment, c'est très bien. Mais peut-on les comparer au soleil? Oui, je veux vous amener à comprendre, mes chers amis, le soleil. Vous direz, mais que fait le soleil? Si je parle d'amour, de comment aimer, pourquoi il faut aimer comme le soleil, vous direz que fait le soleil. Voilà, vous êtes exactement comme une dame, oui, qui enseignait, et lorsque ses élèves lui ont posé la question, quel est le plus important, cher professeur, le soleil ou la lune? Elle a répondu la lune. Bien sûr, car que fait le soleil pendant qu'il fait jour? Il ne sert à rien, c'est ce que vous pensez. Tandis que la lune, au moins, est très utile. Oui, très utile, c'est elle qui nous éclaire pendant la nuit, car il fait noir. Mais les initiés qui cherchent toujours les modèles les plus élevés se sont arrêtés sur le comportement du soleil. Oui, ils ont observé que depuis des millions d'années que les hommes sont sur la terre, le soleil qui était là bien avant eux déverse sans cesse une telle quantité de lumière et de chaleur que personne, pas même un ordinateur, ne peut l'évaluer. Le soleil, mes chers amis, est le symbole de l'amour divin. Quel que soit l'amour des humains et même celui des initiés qui nous conseillent d'aimer nos ennemis, ou quand on nous gifle de tendre l'autre joue et de pardonner, cela n'est rien en comparaison de l'amour du soleil. Si vous comparez votre amour à l'amour d'autres hommes, votre générosité à celle d'autres hommes, oui, vous n'arriverez pas à trouver un modèle assez haut pour déclencher en vous les rouages et les centres les plus divins. Tandis que, si vous vous concentrez sur le soleil, en le prenant pour modèle, eh bien, vous verrez les résultats. Le soleil éclaire, il vivifie, il donne un crédit de vie et de chaleur à toutes les créatures, sans discrimination. Aux criminels aussi bien qu'aux saints et aux justes. Comment cela se fait-il? Oui, comment l'expliquer? Est-il aveugle le soleil? Ne voit-il pas? Les crimes n'est-il qu'une mécanique sans intelligence, ni discernement à qui peut importe la bonté ou la méchanceté, la droiture ou la malhonnêteté? Non, mes chers amis. Le soleil voit les fautes et les crimes des humains beaucoup mieux que n'importe qui. Mais pour lui, ce sont des détails minuscules par rapport à l'immensité de sa lumière et de sa chaleur. Tout ce qui nous paraît monstrueux et terrible n'est pour lui que de petites erreurs, de petites destructions, de petites souillures. Il les lave par ses rayons, il les répare, il les efface et il continue avec une patience illimitée à aider les humains jusqu'à ce qu'ils atteignent la perfection. Alors, vous vous demanderez, mais pour quelle raison cette générosité? Pourquoi le soleil est si généreux? Quelle philosophie le soleil peut-il bien avoir dans sa tête? Eh bien, justement, vous allez voir. Le soleil a une certaine conception du genre humain. Il voit l'éternité et l'immortalité de l'âme humaine. L'homme est immortel. Il sait très bien que l'humanité est un fruit encore vert, âpre, dur et acide. Alors, lui qui sait si bien faire mûrir les fruits des arbres, les remplir peu à peu du sucre et de parfum jusqu'à les rendre délectables, il veut aussi faire mûrir l'humanité. Mais comme il a compris que pour l'humanité, il faut plus de temps que pour les arbres et les fruits, il a décidé d'avoir de la patience. Vous voyez, le soleil est patient envers les hommes. Il sait qu'en chauffant même un criminel, celui-ci finira un jour par être tellement fatigué et écœuré de lui-même qu'il s'abandonnera à l'influence bénéfique de ses rayons et deviendra un être adorable, délicat, un poète, un musicien, un bienfaiteur de l'humanité.
Le soleil n'abandonne pas les hommes parce qu'il sait que s'il les abandonne, leur évolution sera ratée. Il n'y aura plus de fruits mûrs, plus de saints, plus de prophètes, plus de divinités sur la terre. Le soleil continue à chauffer et à éclairer les hommes parce qu'il connaît les causes et les conséquences, le commencement et la fin. Il connaît le chemin de l'évolution. Sinon, il serait furieux, il se fermerait, il s'assombrirait et c'en serait fini du genre humain. Vous voyez, le soleil continue à briller et il brille toujours. Cela prouve qu'il connaît le but de son travail, la finalité de la création. Et il continue à aider les humains jusqu'à leur maturité. Avec une patience, une générosité et un amour formidable. Et c'est pourquoi je vous demande, mes chers amis, d'aimer comme le soleil. Oui, le soleil est le seul qui ne se lasse jamais, jour et nuit. Oui, tous les autres se fatiguent, ils ferment la boutique et disparaissent de la circulation. Oui, je dis tous, ils sont enterrés, mais le soleil est toujours là, triomphant, radieux. Même s'il pleut, même s'il y a des nuages, le soleil est toujours là. Il dit, venez, abreuvez-vous, prenez de mes rayons. Vous avez fait des bêtises, je ne vous en veux pas. Les humains sont égoïstes, méchants, vindicatifs. Et s'il vous attrape, je ne réponds pas de vous, mais moi, je ne vous ferai aucun mal, dit le soleil. Venez, exposez-vous à mes rayons, je vous donnerai encore. Donc le disciple qui prend le soleil, mes chers amis, pour modèle, devient meilleur. Et il trouve aussi le courage d'oublier toutes les difficultés, toutes les déceptions qu'il rencontre auprès des humains. Et il ne perd jamais de patience. Vous voyez, quand vous prenez le soleil comme modèle, vous devenez patient. Oui, tous les autres capitulent et au bout de quelques temps disent « Allez-vous-en, je ne veux plus de vous, je ne veux plus vous voir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous et maintenant je suis fatigué. Allez, partez. » C'est ce que disent les hommes. Mais le soleil n'est jamais fatigué avec les humains. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous amène vers le soleil. Je vous demande d'aimer comme le soleil. Oui, mes chers amis, en étudiant la nature, on peut trouver des secrets. C'est pourquoi est-ce que je vous dis que nous sommes en train d'étudier les secrets du livre de la nature. Et notre thème, c'est l'importance du soleil dans la spiritualité. Oui, mais vous comprenez maintenant pourquoi je vous amène vers le soleil. Je vous parle du soleil. Et pour vous qui êtes des auditeurs fervents de cette émission, vous comprenez beaucoup de choses maintenant sur le soleil. Vous comprenez? Et c'est parce que c'est lui, oui, le soleil, le seul qui peut vous inspirer des sentiments nobles et divins. Donc, mes chers amis, il faut penser au soleil, s'arrêter auprès de lui et lui demander, mon cher soleil, comment arrives-tu à être ce que tu es? Explique-moi, je veux te ressembler, mais je ne sais comment m'y prendre. J'ai lu des philosophes, des savants, mais ils ont tous de drôles de mesures, tellement petites, mesquines. Toi seul possèdes les vraies mesures, l'immensité, l'abondance, la richesse, la splendeur, la bonté. Alors dis-moi comment tu y es arrivé, et le soleil vous répondra. C'est que j'ai bu de l'élixir de la vie immortelle. Où trouver cet élixir? Mais il vous dira, chez moi. Donc pour vivre de la même vie que le soleil, il faut aller chercher l'élixir de la vie immortelle qu'il répand sans arrêt dans l'atmosphère. Oui, je vous ai parlé du prana. Le prana, c'est une substance subtile, oui, dans les rayons du soleil qui donne vie à toute chair, qui donne vie à toute l'humanité. Oui, je ne vous raconte pas des histoires. J'ai fait des expériences, mes chers amis. C'est une vérité, véritablement véridique. Oui, si vous voulez commencer à comprendre et à déchiffrer le sens de la vie, si vous voulez vous libérer et vous lancer dans des réalisations de plus en plus belles et glorieuses, vous devez prendre le soleil comme modèle.
Oui, vous avez vu, d'autres gens ont pris d'autres objets. Car si vous avez lu La Fontaine, il a pris d'autres exemples pour vous aider à élargir votre conscience en prenant l'exemple de la colombe et la fourmi, oui, le loup et l'agneau. Vous comprenez? Il a étudié la nature en utilisant les animaux, les arbres. Mais moi, je vous mets en présence du plus grand astre, oui, l'étoile de notre univers. Et si nous l'étudions, si nous comprenons son fonctionnement, oui, nous devenons comme lui. Oui, un centre, un soleil, une lumière. Vous comprenez? Donc, tâchez de tout voir à travers le soleil, de tout mesurer avec les mesures du soleil, de tout sentir comme le soleil. Et vous verrez la petitesse et la grossièreté, l'insignifiance, la médiocrité de beaucoup de choses que vous croyez jusque-là importantes. Je vous amène dans un domaine où les mesures dépassent toutes celles qu'on a utilisées jusqu'à présent. Vous comprenez? Donc, cela ne veut pas dire que vous serez immédiatement aussi riche, aussi patient et aussi généreux comme le soleil, ni que vous vivrez des milliards d'années comme lui. Je vous ai déjà dit que l'âge du soleil, c'est 5 milliards d'années. Et il vivra encore 5 milliards d'années avant de mourir. Oui, si votre esprit, pour lequel des milliards d'années ne sont rien, oui, car le soleil vit éternellement, je parle de votre corps physique. Le soleil vit des milliards d'années dans son corps physique parce qu'il est pur, vous comprenez? Car la pureté est la base de toutes choses. Et maintenant, mes chers amis, posons des questions au soleil. Oui, mes chers soleils, pourquoi es-tu si pur? C'est parce que la pureté, je vous le répète, est la base de tout. J'ai étudié avec vous la pureté dans cette émission. Oui, Shaddai El-Hay, le Seigneur de la pureté. Oui, et le soleil vous dira, je la maintiens, c'est-à-dire je maintiens la pureté, je la renforce sans cesse. Et pourquoi est-ce que je peux envoyer des rayons pour nettoyer l'atmosphère? Et si on demande au soleil, pourquoi est-ce que tu es si généreux et si bon? Il vous dira, parce que je sais que ma bonté et ma générosité vont déclencher de bonnes choses chez les humains. Et qu'un beau jour, ils reviendront de nouveau vers moi avec des louanges, des chants, de la musique, vous comprenez? Et cela me fait grand plaisir, c'est ce qu'il dira. Oui, d'en voir déjà certains qui reviennent vers moi, car cela prouve qu'ils sont intelligents et pleins d'amour. Voilà, mes chers amis, le soleil parle et je fais parler le soleil. Oui, et le soleil nous parle. Oui, car tout le temps, si on lui pose des questions, il répondra. On peut dire au soleil, mais pourquoi es-tu si brillant, tellement vivant? Et il répond, parce que j'ai beaucoup d'amour. L'amour communique à toutes mes particules un mouvement si rapide qu'aucun appareil ne peut le mesurer. Je tâcherai d'en faire autant. Vous comprenez? Oui, de vivre comme le soleil, d'être brillant comme le soleil, d'aimer comme le soleil. Tu n'y arriveras pas, mais tu as raison, et c'est quand même. C'est un exercice bénéfique parce qu'il te pousse à dépasser les limites humaines. Vous comprenez? Quand vous prenez le soleil comme modèle, vous n'allez pas devenir comme le soleil, mais ça va vous aider à avancer davantage sur le chemin de la perfection. Oui, le soleil répond, c'est possible, vous pouvez avancer si vous me prenez comme modèle. Bien sûr, il faut beaucoup de travail, car la matière est très opaque, lourde et lente, vous comprenez? Mais si l'homme arrive à subtiliser les particules de son corps physique par sa pensée et ses sentiments, oui, à leur imprimer un mouvement très rapide, alors il peut devenir comme une lampe et éclairer le monde entier. C'est pourquoi est-ce que tous les initiés, tous les maîtres vous disent, vous êtes la lumière du monde. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Oui, vous pouvez devenir une lampe, une bougie
Et un jour, vous deviendrez comme le soleil. Oui. Je lui ai posé encore d'autres questions, oui. Monsieur le soleil. Mais ce n'est pas le moment de vous en parler. Oui. Je lui ai demandé, cette force que tu possèdes, cette lumière que tu envoies sur la terre, est-ce qu'on la retrouve quelque part dans l'être humain? Et il m'a répondu oui, en m'indiquant exactement où se trouve cette énergie et comment elle émane, excusez-moi, à travers certains endroits du corps des hommes et des femmes. Oui, une énergie de la même nature que l'énergie solaire. N'oubliez pas, mes chers amis, vous êtes à l'émission Philosophie initiatique. Oui, la philosophie initiatique, c'est la science qui vous amène à comprendre tous les sujets obscurs. C'est la science qui vous amène à comprendre les deux facettes de la vie, la facette physique et la facette spirituelle. N'oubliez pas, nous avons étudié les 7 principes hermétiques et le principe le plus important, c'est le principe de la correspondance qui vous dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce que vous voyez là-haut dans le soleil, vous l'avez aussi en vous. Vous pouvez devenir une lumière, vous pouvez devenir un soleil, comme le soleil qui éclaire, comme le soleil qui envoie ses rayons pour éclairer toute l'humanité. Alors, mes chers amis, pensez au soleil jour et nuit, parce qu'en pensant à lui, vous vous liez à un monde puissant, pur, lumineux. En pensant au soleil, vous vous élevez, vous vous ennoblissez. Vous devenez plus large, plus indulgent, plus généreux. Le soleil donne, renforce, vivifie sans cesse. Et nous devons l'imiter pour devenir aussi vivants comme le soleil, comme lui. Évidemment, tant que le disciple a trop de problèmes personnels à résoudre, il ne peut pas tellement s'ouvrir, s'élargir et penser à autre chose qu'à lui-même. Oui, qu'à ses problèmes, il est trop préoccupé par ses problèmes. Mais dès qu'il arrive à régler ses problèmes, à y voir clair et à être un peu plus libre, il commence à s'occuper de l'humanité tout entière et il devient comme le soleil. Et même s'il se trouve devant 20, 50, 100 personnes, c'est trop peu pour lui. Il vit dans une telle liberté qu'il a besoin d'élargir le champ de son amour et de ses pensées à tout le genre humain. Alors, il se le représente comme une seule personne. Il lui envoie la surabondance d'amour qui déborde de son cœur. Il déverse sur lui des rayons de toutes les couleurs. Donc quand il est arrivé à ce degré, il se sent dans le bonheur, dans un bonheur et une plénitude indescriptible. Donc tant que l'homme ne pense qu'à lui-même, à sa femme, à ses enfants, à ses amis, il ne peut pas connaître ce bonheur. Vous comprenez? Donc, mais le disciple qui commence à envoyer aux humains tout son amour et sa lumière comme le soleil, sans se soucier combien ils sont, ni où ils sont, mais comme il le ferait pour une seule personne, devient comme un soleil. Voilà, mes chers amis, dans quel sens il est possible aux humains de devenir des soleils. Alors, mes chers amis, gardez l'écoute. Je vous reviens tout de suite pour la continuité.
Merci mes chers amis d'être là pour l'émission Philosophie initiatique. L'importance du soleil dans la spiritualité. Oui mes chers amis, quand vous êtes allés voir le soleil le matin, comme je vous demande de le faire, oui, et quand vous avez un moment libre au matin pour aller voir les rayons du soleil, vous devez dire que vous avez envie de vous élancer sur les ailes de l'amour pour aimer comme le soleil. Oui, je veux devenir plus indulgent, plus généreux. Oui, je pardonnerai tout le mal que l'on m'a fait, comme le soleil qui ne voit pas le mal des hommes. Vous comprenez? Donc, vous vous sentirez alors si léger, si heureux, que vous aurez envie de chanter en vous souvenant dans quel état lamentable vous vous trouviez lorsque vous pensiez sans cesse aux injustices et aux vexations que vous aviez subies. Vous regretterez même de ne pas avoir pardonné plus tôt, n'est-ce pas? Pourquoi toujours maintenir et alimenter des sentiments négatifs? Le soleil dit, mais mon vieux, débarrasse-toi de ça le plus vite possible. Est-ce que je pense, moi, à tout ce qu'il y a de crimes, de guerres, de massacres sur la terre? Je continue de faire mon travail d'éclairer les hommes, de les alimenter. Vous comprenez? Donc passe l'éponge, efface tout et tu feras beaucoup mieux. Oui, ton travail. Et si tu es toujours là à te souvenir en ronchonnant, fais comme moi. Continue à envoyer ton amour et ta lumière autour de toi. Vous comprenez? Donc, quand vous avez un problème, une difficulté, adressez-vous gentiment au soleil comme si vous parliez à une personne. Dites-lui, cher soleil, si tu étais à ma place, que ferais-tu? Il sourira. Oui, vous savez bien que les enfants le dessinent toujours avec un large sourire, vous comprenez? Et il vous répondra. Si j'étais à ta place, oh là là, je me serais déjà suicidé. Oui, parce que le soleil est placé là-haut, il voit tous les crimes des humains, mais il ne s'en occupe pas. Oui, je ne peux pas. Donc c'est toi qui dois être à la mienne. Vous comprenez? Donc si tu es à ma place, tu feras comme si et comme ça. Il vous donnera des solutions. Vous comprenez? Donc prenez le soleil comme modèle et aimez comme le soleil. Oui, mes chers amis, je vous ai déjà expliqué que lorsque vous venez méditer au lever du soleil, il ne faut pas vous concentrer tout de suite brusquement, mais laissez un peu vos pensées errer, vagabonder, s'amuser. Oui, vous les surveillez, bien sûr, pour qu'elles ne s'égarent pas, mais vous êtes là tranquille, détendu, vous n'êtes pas pressé et vous regardez le soleil. Après quelques minutes, vous ramenez vos pensées vers le sujet de méditation que vous avez choisi. L'amour, la bonté, la justice, la lumière, la chaleur. Vous comprenez? Et l'intellect qui a sauté, joué et dansé, un moment se montre plus docile. Alors, doucement, lentement, sans vous presser, vous lui présentez des occupations tellement agréables et attirantes qu'il y prend goût et se concentre. Oui, votre esprit se concentre, oui, sur la méditation. De cette façon, vous pouvez méditer pendant des heures. Vous comprenez? Donc, il faut apprendre à être un peu diplomate avec son intellect parce que, par nature, il est rusé, très rusé et insoumis. Mais voici ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, mes chers amis. Vous vous êtes aperçu que le soleil ne se lève pas chaque jour au même endroit de l'horizon, n'est-ce pas? Oui, ces jours-ci, il se déplace vers le sud, mais si vous aviez été là au mois d'avril passé, mai, juin, vous auriez vu qu'il se déplaçait vers le nord. Il se produit donc une oscillation
c'est-à-dire du 22 décembre au 22 juin, le soleil va dans un sens. Et du 22 juin au 22 décembre suivant, il va dans l'autre sens. C'est un mouvement de pendule très lent qu'il lui faut des mois et des mois pour accomplir. Et que veut dire le soleil par ce mouvement qui détermine les saisons? Pendant l'été, il parcourt dans le ciel un immense arc de cercle qui s'en va très loin vers l'ouest. Et pendant l'hiver, un arc de cercle plus petit et plus bas sur l'horizon. Il trace ainsi des figures géométriques extraordinaires, très significatives pour ceux qui peuvent comprendre, pour les initiés. Vous comprenez? Et c'est très parlant. Pendant l'hiver, le soleil a trop peu de temps pour chauffer la terre, alors tout est froid, glacé, figé. Tandis qu'au printemps et en été, l'arc de cercle qu'il décrit s'agrandit. Il a beaucoup plus de temps pour chauffer la terre, l'animer et la faire fructifier. En réalité, vous le savez, oui, je ne fais que vous répéter ce que vous savez déjà. Ce mouvement du soleil n'est qu'apparent, vous comprenez? Le soleil, lui, va son chemin dans une direction qui, d'après les astronomes, le mène vers la constellation d'Hercule. Et c'est la Terre qui tourne autour de lui, qui tantôt s'approche, tantôt s'éloigne, qui vous fait voir ces arcs que je viens de vous décrire. Ce sont les variations du mouvement de la Terre qui entraînent l'alternance des saisons. Donc, si on s'en tient aux apparences, en se plaçant du point de vue de la Terre, on croit que c'est le soleil qui se lève, qui se couche et qui tourne autour de la Terre. N'est-ce pas? Cela prouve que les humains, s'ils s'habituent à observer du point de vue de la Terre, du point de vue géocentrique, ne peuvent que se tromper. Donc toute leur philosophie est mensongère parce qu'elle est basée sur l'illusion que le soleil tourne autour de la Terre. Le soleil se lève et se couche. Le soleil se lève et se couche. Tandis que les initiés qui savent que la Terre tourne autour du soleil inversent leur point de vue. Ils se placent sur le soleil pour voir comment les choses se passent sur la terre. Ils regardent tout depuis le soleil, c'est-à-dire ils prennent le soleil comme modèle et ils voient la vérité. C'est pourquoi ils sont dans la vérité. Vous direz, mais nous savons tous que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Oui, vous le savez théoriquement, mais en pratique, vous faites comme si c'était le soleil qui tournait autour de la terre. Voilà pourquoi, je vous répète, tant que vous n'essayerez pas de trouver le centre, votre centre qui est la partie divine de vous-même, et de vivre là, de regarder et d'agir de là, c'est-à-dire du centre, vous ne trouverez pas la vérité et tout vous apparaîtra de façon mensongère. Oui, en étudiant le soleil, je vous amène vers le centre. De même qu'il y a un centre dans le plan physique, oui, le soleil est le centre de notre univers. Oui, dans notre corps physique aussi, il y a ce qu'on appelle notre esprit qui est notre centre. Il faut voir les choses à partir du centre, mais non à partir de la périphérie. Donc, si vous ne me comprenez pas, c'est parce que vous ne savez pas qu'en l'homme aussi, on trouve la terre et le soleil. La terre, c'est le ventre. Le soleil, c'est l'intelligence, le cerveau, oui, qui éclaire, qui donne la lumière, qui donne la sagesse. Malheureusement, depuis des siècles, les humains sont descendus dans le ventre et ne regardent qu'à travers le ventre, c'est-à-dire de la vie matérielle. Tout le reste pour eux n'a aucune importance. Ils vont au travail, ils cherchent de l'argent et pour eux, c'est la fin. Donc c'est pourquoi, quelle difficulté maintenant pour celui qui essaie de les ramener vers l'autre centre, vers le grand centre, vers la tête, vers l'intelligence, vers la lumière. En un mot, le point de vue héliocentrique. Vous comprenez? Donc, comment leur faire comprendre maintenant qu'en s'approchant du centre du système solaire, ils s'approchent en même temps de leur propre centre, autour duquel tout doit graviter.
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tant que l'homme veut rester le centre, soi-disant, de sa propre existence, en réalité, il tourne autour d'autre chose que lui-même. C'est pourquoi il est ballotté, il est tourmenté, il ne peut trouver la vérité. J'utiliserai, mes chers amis, tous les moyens dans cette émission, tous les arguments, toutes les connaissances dont je dispose pour vous amener vers cette vérité éblouissante que vous devez travailler à trouver le centre de votre système comme le soleil. Oui, cette source d'où jaillit la vie. Puis, dans le plan spirituel, celui qui est le plus grand centre, le plus puissant, le Seigneur, afin de les lier à votre propre centre, qui est votre étincelle divine. Oui, votre moi supérieur. Car c'est à ce moment-là seulement que vous retrouverez enfin vous-même et vous découvrirez la vérité. Voilà, mes chers amis, ce que vous présente cette émission de philosophie initiatique. Vous vivez encore, mes chers amis, dans les illusions et les tourments, parce que vous n'êtes pas arrivé à retrouver votre centre, à tourner autour de lui, à vous fondre en lui. Ce sont encore vos désirs, vos caprices, vos convoitises qui vous gouvernent et vous tournent autour d'eux. Vous comprenez? Eh bien non, dorénavant, ce sont eux qui doivent tourner autour de vous, vous obéir, se soumettre. Donc si vous devez courir pour les satisfaire, non seulement vous n'y arriverez pas, mais vous perdrez tout. Donc c'est eux qui doivent vous servir. Oui, travailler pour vous, qui est le centre, la tête, le Seigneur de votre propre royaume. Je vous parlais tout à l'heure, mes chers amis, des 4 saisons, n'est-ce pas? C'est une grande sagesse de savoir travailler avec les saisons, n'est-ce pas? L'agriculteur sait à quelle époque il doit labourer, semer, sinon la récolte ne sera pas fameuse. Salomon disait: il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Et beaucoup qui ont lu Ecclésiaste dans la Bible n'ont pas compris qu'il s'exprimait d'un point de vue magique, kabbalistique. Ce temps pour chaque chose, mes chers amis, comment le trouver? La Kabbale l'explique et c'est toute une science de savoir comment, au cours des 4 saisons, on peut se lier aux 4 éléments, aux 4 points cardinaux, aux 4 archanges. Il existe dans ce domaine un système extraordinaire de correspondance, mes chers amis. Je peux vous donner un schéma représentant les 4 régions du monde et la façon dont tous les éléments, les cristaux, les pierres précieuses, les entités, etc., y sont répartis. Mais qu'en ferez-vous? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je vous le donnerai. Mais pour le moment, ce que je veux, c'est qu'en allant au lever du soleil, vous compreniez que vous devez changer de point de vue, de comprendre les choses autrement. Au lieu de vivre à la périphérie de votre être, dans les apparences, vous recueillir, vous concentrer pour trouver cette source qui est au-dedans de vous. Vous avez une source en vous qui est comme le soleil. Donc, ce qui compte, ce qui importe pour le moment, c'est de changer votre point de vue, de voir comme le soleil, d'aimer comme le soleil et d'être puissant comme le soleil, de devenir lumineux comme le soleil. Ah, à quoi ça me servira, mon Dieu? Oui, il y en a beaucoup qui diront, mais à quoi ça me servira? Mon cerveau est bloqué, je ne peux pas méditer. Maintenant que vous connaissez tout ce qu'il y a comme trésor à explorer, vous vous lèverez le matin avec d'autres dispositions pour aller voir le lever du soleil et méditer au soleil, afin de capter les éléments subtils qui viennent du soleil, afin de capter le prana. Et en allant ainsi, en agissant ainsi, après des années, vous deviendrez lumineux, puissant,
comme le soleil. Alors, mes chers amis, vous voyez qu'il y a tellement de choses à dire sur le soleil. Je vous reviens tout de suite. Oui, mes chers amis, l'importance du soleil dans la spiritualité. Maintenant, je vais encore vous interpréter une page du grand livre de la nature vivante. Regardez les humains, instinctivement, ils sont poussés à rechercher une bonne situation, à monter dans l'échelle sociale pour commander et assumer des responsabilités. Ils sont pour cela obligés de passer certains examens et quand ils sont donnés des preuves de leur mérite, on les choisit pour les plus hauts postes. Évidemment, il y a des pays où c'est par la violence et la faute, comme dans notre pays, que certains arrivent à prendre le pouvoir. Mais je parle en général pour les peuples civilisés. Oui, si les humains ont ce désir de s'élever, d'avoir des postes de commandement, c'est qu'ils savent qu'à ce moment-là, tout en travaillant moins, ils seront mieux payés, n'est-ce pas? Ils auront plus de loisirs, plus de liberté, plus de possibilités de s'imposer et de changer l'ordre des choses. Prenons encore, mes chers amis, les compétitions. Oui, l'élection de Miss Monde, par exemple, voilà, on l'a choisie, elle est la plus belle. Ce qui n'est pas toujours vrai, car les plus belles ne se présentent pas dans les concours de beauté. Oui, et on lui pose, pour la forme, quelques questions auxquelles n'importe qui pourrait répondre. Et maintenant qu'elle a le titre de Miss Monde, elle reçoit de l'argent, des robes, des demandes en mariage, des propositions pour le cinéma et la télévision. Tous savent donc que celui qui réussit à obtenir des titres en retire de grands avantages. Pourquoi n'ont-ils pas vu qu'il en est exactement de même dans le domaine spirituel? Les initiés, les vrais disciples savent, excusez-moi, que dans le plan spirituel, d'autres jurys, d'autres examinateurs sont là pour observer comment ils résolvent les problèmes que la vie leur présente. Et alors, ils travaillent intérieurement. Et s'ils réussissent, on leur donne une place plus élevée et des pouvoirs plus étendus. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et plus ils parviennent à monter, à s'approcher du sommet de la perfection, plus le ciel leur donne de diplômes, leur confie des postes importants. Et un jour, ils obtiennent tous les pouvoirs et ils commandent même aux forces de la nature. Mais toujours pour le bien. Vous comprenez? Voilà ce qui arrive, mes chers amis, à ceux qui sont éclairés, ceux qui comprennent les secrets du livre de la nature. Ceux qui savent lire dans le grand livre de la nature vivante et qui savent faire des transpositions sur d'autres plans pour déchiffrer les vraies lois de la nature. Au lieu de vouloir entrer en compétition avec les humains pour obtenir des postes de préfet, de ministre ou de président, ils laissent tout ça aux autres. Ils consacrent leurs efforts au domaine intérieur. Et à force de travailler, de s'élever sans cesse, ils reçoivent de plus en plus de pouvoir. Et un jour, ils deviennent des rois et ils règnent sur la vie. Voilà, mes chers amis, cette grande philosophie que je vous présente. Oui, puisque vous avez entrepris cette grande aventure d'aller voir le lever du soleil, vous devez aller beaucoup plus loin dans la réflexion et la concentration, dans l'activité et le travail pour découvrir que cet acte a sa signification dans tous les plans. Plus vous aimez et comprenez le soleil, plus vous élevez jusqu'au degré supérieur de votre être. Vous vous approchez du sommet. Car représenté différemment, le sommet n'est rien d'autre que le centre.
Donc si vous dessinez une montagne, vous pouvez représenter soit comme une cône avec un sommet, soit comme la projection géométrique du cône, c'est-à-dire le cercle avec un point central. Et ce point central n'est d'autre que la projection du sommet de cette montagne. Donc, que vous marchiez vers le centre de votre cercle, c'est-à-dire votre âme, votre esprit, ou que vous cherchiez à vous élever jusqu'au soleil, jusqu'au sommet, c'est la même chose. Monter ou pénétrer de plus en plus en soi-même, c'est la même démarche, exprimée différemment. Et les bienfaits que vous recevez sont les mêmes. L'apaisement, la sérénité, la puissance, l'illumination, l'autorité, la clarté, l'amour. C'est cela, mes chers amis, l'idéal de la vie. Oui, c'est en comprenant l'importance du soleil que vous pourrez créer votre avenir. Mais il faut comprendre, le soleil révèle ce qui est essentiel, les grands principes de la vie. Donc, montez, mes chers amis, chaque matin, allez voir le lever du soleil. Et après des années, vous deviendrez comme le soleil. Vous serez très haut, vous serez au centre, vous serez un centre de force, de puissance, de vie. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet du soleil. Vous voyez que c'est vraiment important de comprendre l'importance du soleil dans la spiritualité. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Je dois vous laisser car j'ai beaucoup dit aujourd'hui. Mais je sais que vous avez compris. Merci d'être toujours branché, d'être toujours là pour suivre l'émission. Je salue tous les amis, Sem Angelo, Uriel, Anténor, Rose, Joseph, et Katoutou, Tassiana. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à nouveau à vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour continuer avec cette émission de prédilection, philosophie initiatique. À la prochaine. Bye bye.